Chers enfants, vous qui vous préparez au baptême et à la première communion, et vous aussi, chers parents, que j'ai la joie de voir les dimanches aux messes de famille, c'est pour moi une grande joie de pouvoir m'adresser à vous à travers cette courte vidéo pour vous assurer, de la part des catéchistes et de moi-même, de notre prière et vous dire combien nous sommes aussi tristes de ne pas continuer cette préparation. Néanmoins, cette préparation, elle doit continuer même chez vous à la maison. N'hésitez pas à reprendre ce que vous avez fait, à relire ce que vous avez entendu, travaillé avec vos catéchistes. C'est très important de garder ce lien avec Jésus. Tout simplement parce que ce que vous allez recevoir dans quelques semaines, je ne sais pas encore si la célébration du baptême et de la première communion seront reportées, personne ne le sait encore, peut-être qu'elles seront reportées, néanmoins, il faut continuer à garder cette relation et cette communion avec Jésus qui nous appelle à vivre de lui. Vous avez reçu le signe de la croix il y a quelques semaines, les enfants qui vous préparaient au baptême. Ce signe de la croix, c'est le signe des chrétiens, le signe de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Vous voyez que derrière moi, la croix est voilée, tout simplement parce que nous sommes le 5e dimanche de Carême. Et le 5e dimanche de Carême, toutes les croix normalement des églises sont voilées parce que notre regard est tendu vers la croix de Jésus. Ce que je vous invite à faire, chers enfants du baptême et de la première communion, c'est peut-être de redécouvrir le signe de la croix, de refaire ce signe de la croix, peut-être en famille ou tout seul, dans votre prière quotidienne, de pouvoir vous signer, lorsqu'on se signe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on se signe finalement en Dieu. Dieu habite en nous, vient demeurer en nous. Et c'est ce qu'a fait Jésus en naissant dans notre monde. Il vient habiter dans notre monde, demeurer en nous pour pouvoir nous accompagner. Si Jésus est entré dans notre monde, c'est pour nous accompagner, c'est pour nous tenir dans sa main. Et il est très important dans ce temps de confinement, d'être certain que Jésus continue d'avancer avec nous. Certes, nous pouvons nous poser beaucoup de questions par rapport à cette épidémie, mais sachez que le Seigneur continue d'avancer avec nous. Donc, ayons confiance dans le Seigneur, respectons les consignes élémentaires par rapport à ce virus, et chez nous, à la maison, n'hésitons pas à faire comme Jésus sur la croix, à donner notre vie, c'est-à-dire à poser des actes de bonté et de charité envers les membres de notre famille. Car nous avons beaucoup de temps en famille, beaucoup de temps que nous pouvons utiliser à jouer, à travailler. Je sais que vous avez beaucoup de devoirs, beaucoup de surcharge de travail, même plus qu'habituellement, mais nous avons aussi beaucoup de temps pour partager ce que nous avons dans notre cœur et ce que nous avons reçu de la part de Jésus, c'est-à-dire son amour, sa joie et sa paix. N'hésitons pas à la partager avec les membres de notre famille en faisant des actes de charité, de bonté au quotidien, tous les jours, dans le silence, dans le secret, pour que notre vie de famille puisse en être transformée. Chers enfants, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, avec vos catéchistes et moi-même, nous continuons à prier pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.